continuez sur A9 pendant 27 km. Oh! T'es là, toi? Tranquillou, tu filmes? Et qu'est-ce qu'on fout sur l'autoroute, là, comme ça, là? Qu'est-ce qu'on fait, là, entre deux camions, là? Un sandwich. Je sais pas, hein. J'ai comme l'impression qu'on se dirige vers Montpellier. Et vers Montpellier, je sais pas, il paraît qu'il y a un circuit. Il paraît que c'est le circuit de Mirval. Ouais, c'est ça, Mirval. Et si on s'intéresse de plus près sur ce circuit, c'est un circuit qui est Goodyear. C'est le circuit de développement Goodyear. Et Goodyear, donc, c'est Dunlop. Ouais, c'est ça. Il est peut-être possible que Dunlop, ils aient invité ma petite personne pour un petit événement exclusif. Voilà, comme quoi faire des vidéos sur YouTube, ça paye quand même. Hein. Elles sont pas dégueu mes vidéos. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est super génial. Hein. Ah, tu en penses quelque chose là pour une fois. Hein. Tiens, pour une fois, tu en penses quelque chose. Hein. Putain. Même toi, t'as l'hôtel et le resto qui est payé, toi. Aussi. Pareil. T'es le caméraman aussi, hein. Toi à manger. Ah, toi, tu viens que pour bouffer, toi. Toi, tu filmes, tu viens pour la bouffe. Espèce de trou du cul. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'on a assez de rush pour la bagnole, là. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, coupe. Allez, laisse de la place, parce qu'après, on n'aura plus de place pour filmer ce qui est intéressant, putain. Vas-y, coupe. Qu'est-ce qui te prend en de force? Oh Seigneur, la Super Duke 2.0. Oh, merci. Oh, merci pour cette putain de bécane. On passe la 3. On descend au maximal, là. Oh putain. D'abord, envie de chier sans fait dire des conneries, bordel. « 3, 2, 1... Salut les petites poulettes, mes petites cocottes, bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo qui s'annonce tout bonnement exceptionnelle. Et quand je dis exceptionnelle, je pèse mes mots, mais vraiment, je les pèse, mais tu vois, vraiment au gramme près. Tu sais? Pourquoi au gramme près? Parce que tu n'as même pas idée. Ouais, tu n'as même pas idée. Toi, tu n'as même pas idée. Et toi, tu n'as encore moins pas idée. Voilà. Une vidéo qui s'annonce exceptionnelle parce que moi, là, tu vois moi, alias le Terminaforce, ma petite personne, du haut de mes petits 1800 abonnés et des brouettes, j'ai été invité en exclusivité par Dunlop à la Mirval School. La Mirval School, qu'est-ce que c'est? Tu me demandes ce qu'est la Mirval School. Tu sais pas ce que c'est la Mirval School? C'est tout un encadrement. Donc en fait, Dunlop nous a invités pour un événement qui se déroule sur 2 jours. Donc aujourd'hui et demain. Les ateliers apparemment commencent à partir de midi. Enfin, il y a un débrief à partir de midi. Il y aura 3 ateliers d'après ce que j'ai compris, avec 3 types de motos différentes, 3 types de pneus différents. Je crois que Dunlop veut mettre en avant une grande partie de sa gamme. Si j'ai bien compris, il y a les Dunlop Mutant, les Dunlop Road Smart 4 et les Dunlop Sport Smart MK3 qui seront mis à l'honneur face à leurs concurrents directs de chez Michelin et Bridgestone. Donc à chaque fois des tests, des plateaux, des ateliers sur les pneus montés sur les mêmes machines respectives, histoire d'avoir vraiment un ressenti objectif. C'est tout ce que je sais, c'est ce qui m'a été envoyé par Dunlop, c'est ce qui m'a été expliqué. Maintenant, il y a un débrief qui va être fait, donc on verra ça. Donc c'est simple, Dunlop a proposé un essai à huis clos avec sur place des revendeurs de pneus, des concessionnaires, de manière à ce qu'ils soient informés et à ce qu'ils soient convaincus du produit. C'est-à-dire que Dunlop a voulu nous démontrer. Enfin, tu vois, Dunlop est tellement fier de ses produits, Dunlop croit tellement en ce qu'il vend qu'il n'a pas besoin de broder, tu vois, Dunlop, il est objectif. Voilà, ça se passe comme ça chez McDo, Dunlop, tu vois.
Voilà. Putain, tu le sens le stress là? Pouh. Allez, on sort. Salut. Chaud. Ça, c'est. Tu le sens le stress là ou tu sens pas? Tu arrives, parterre de personnes sélectionnées sur le volet, donc des mecs, c'est pas n'importe qui, c'est des pointures du secteur de la région, où les mecs, ils mangent pneus, ils dorment pneus, ils tricotent pneus, ils bricolent pneus, enfin les mecs, ils vivent pour le pneu, à travers le pneu, Bonjour. par le pneu. En gros, c'est des grosses concessions du secteur, c'est eux qui vont vendre en grande quantité c'est les pneus, quoi, les produits Dunlop. Tu arrives là-dedans, mais t'es pas prêt. Tu sais pourquoi t'es pas prêt? Est-ce que tu sais pourquoi t'es pas prêt, toi? Je vais te dire, tu sais pourquoi t'es pas prêt? Parce que tu arrives là, ok, il y a un parterre de mecs sélectionnés, enfin des grosses concessions, bon, ils vendent les pneus dans la région, tout ça, c'est eux qui commandent en gros, ok. Mais tu sais par qui tu es encadré? Qui c'est qui va te claquer la bise? Qui c'est qui va te checker? Qui c'est qui va te faire tester les pneus là? T'es pas prêt. Même moi, si j'avais pas les vidéos sur mon disque dur, je le croirais pas. Je me croirais pas. Alexis Masbou, ça te parle? Alexis Masbou. Super pilote, Alexis. Je suis vachement. C'est un honneur. C'est vraiment. C'est clair. J'espère que ce le sera pour moi en fin de journée. Ouais. Y a pas de raison, sauf si je me mets au tard. Hein? Faut pas le dire. Ah, faut pas le dire. C'est pour exorciser les démons. Donc plateau repas. Donc nous sommes bien à la journée Dunlop, à Mirval. Voilà. Mirval School, c'est ça? Mirval School. Mirval School. C'est ça. Voilà. Le mec, il est là pour toi. Il est là pour toi. C'est ton pote. Tu as l'impression d'être un bonhomme. Tu te dis, putain, je suis avec Alexis Masbou. Moi, j'ai été sélectionné, petit youtubeur de 1800 abonnés, par Dunlop en personne, pour participer à ça, encadré par Alexis Masbou. Autres, ou les trois autres d'ailleurs même. Si tu veux filmer, tu peux te mettre devant. Allez, je suis privilégié. Il n'y a pas besoin, normalement j'y vais tranquille. Je te laisse tranquille. D'accord, je suis trop musclé moi aussi. J'ai le privilège d'à côté des grands champions, c'est Le plaît, monsieur? Allez, s'il vous plaît. Et en plus d'être grand champion, vous êtes pompiste en plus. C'est pas beau ça? Multicar. Je sais pas si je suis bien coiffé, mais Ah, au top. on essaye. Au Hop. top du top. Alors, hop, belle luminosité là. Impeccable. Oh putain, on a plein soleil. On se tourne un peu? Et nickel. Allez, Merci beaucoup. Hein. avec plaisir. Franchement, c'était génial. Ça fait plaisir? Génial. Ah ouais, c'était Ouais. vraiment bien. C'était vraiment bien. Ça fait plaisir de suivre de belles trages. C'est Bah après c'est l'idée, c'est pour ça que je suis avec vous, pour vous amener et tout. super. Forcément pour super. progresser ça va vite quoi. Après, Ah, franchement, je me suis régalé. C'est- à chaque tour je vois que ça évolue. Hein. Ouais, je Chaque fois vous. prends confiance. Et ouais. Sans faire n'importe quoi, mais juste en étant bien placé. Ouais, rentrer tranquille à la maison sans encombre. Exactement. Une belle Toute journée. sécurité. C'est génial. Bon, c'est cool, avec plaisir. Merci. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Je sais, et je mets 4 mois à sortir cette vidéo, tu vois un peu le trou du cul que je suis. J'avoue, je suis un gros trou du cul. Mais non, mais franchement, je m'excuse vraiment auprès de Dunlop. Je m'excuse vraiment auprès de Dunlop. J'aurais dû sortir cette vidéo au début de l'été. Mais ça valait le coup d'attendre parce que je vais vous faire une vraie vidéo sympatoche. Voilà. Pas trop loin de la bande match pour avoir un repère visuel. Et
Tu fais attention à la partie mouillée là-bas qu'on passe à côté. Et le deuxième tour 90. Et là pareil, fluide, constant et voir comment la moto est. Et je reviens. Tu reviens et tu refais la même chose. Donc premier plateau, premier exercice, c'est sur des traceurs 700 que ça se passe, 2 traceurs 700 exactement. Donc Dunlop veut mettre en avant son Dunlop Road Smart 4, donc pneu que j'ai déjà testé en bonne et due forme sur la chaîne. Si tu veux retrouver la vidéo, c'est pas compliqué, tu vas sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre peut-être le lien en description, tu pourras avoir le test complet du Dunlop Road Smart 4 dans les gorges du Verdon. Voilà. D'ailleurs un pneu franchement qui m'a particulièrement plu, très bon pneu. Je te laisse aller voir la vidéo, tu auras un avis complet sur ce pneu. Là quoi qu'il en soit, donc Dunlop équipe ce Tracer 700 de ces fameux Road Smart 4 face à la concurrence, donc un autre Tracer 700 également. Celui-ci équipé de Michelin Road 6. Voilà, parce qu'il faut savoir que Michelin, dans le pneu sport GT, pneu routier, c'est le gros vendeur, c'est le leader. Donc nous sommes en présence ici des Michelin Road 6. Les fameux successeurs donc des Road 5. Je sais bien compter, vous avez vu un peu comme je suis doué en mathématiques. Donc le peu que j'ai fait avec, juste descendre la moto du stand, enfin du paddock jusqu'ici. Je vais pas faire mon chauvin, mais ça glissouillait. On sentait qu'ils étaient froids les pneus. Et là, le rival, le Road Smart 4. Pneu dont j'ai réalisé l'essai sur la chaîne, que vous pouvez retrouver, que j'apprécie tout particulièrement. On sent qu'il a été gratouillé quand même. Il y en a qui ont fait les foufous avec. Il y en a qui ont fait les foufous. Ah ben voilà, j'ai le casque en adéquation. J'ai le casque qui va avec. Tu vas faire la première fois à froid, donc un exercice de manœuvre lente, un peu comme à l'auto-école, un peu comme quand tu vas passer ton petit permis. Donc de manœuvre autour des plots, un genre de 8 en fait, un genre de 8 à une certaine allure, voilà, avec des changements d'angle assez vifs. Et après ça, tu vas avoir un grand cercle à faire à vitesse constante, voilà. Afin de te rendre compte, en fait, ce que veut faire Dunlop, ils veulent te mettre en avant la maniabilité du Road Smart 4. Parce que c'est vraiment ça qui en ressort par rapport à Michelin. Je te spoil le truc. Moi, ce que je me suis rendu compte tout de suite, et je l'avais déjà compris parce que j'ai fait l'essai avant ça, la maniabilité de Dunlop, c'est plus vif, c'est plus sport, c'est plus agressif. Et tu as un retour d'info plus généreux. Michelin, c'est pas mauvais sur la maniabilité, mais c'est plus souple, c'est plus pâteau entre guillemets, mais c'est péjoratif quand je dis ça, mais c'est pas le cas en fait, c'est plus onctueux, c'est moins incisif. En gros, si je dois comparer vulgairement le truc, c'est un peu, tu vois, je sais pas si si vous êtes un peu gamer les gars, là. Moi je le suis un petit peu, tu vois, un petit chouïa, un petit peu, hein. Voilà. C'est quand tu prends ta manette de play, c'est comme si tu réglais la sensibilité du stick, tu vois. C'est comme si Dunlop, la sensibilité du stick, elle était un peu plus vive. Tu vois, c'était un peu plus réactif. Donc quand tu es stabilisé à allure constante sur le grand cercle, tu sens que le moindre à-coup, ce sera plus vif. Attention, la moto, elle va vraiment où tu vas. Où tu regardes, la moto, elle y va. Elle se place facilement où tu veux. Avec une facilité déconcertante. C'est pas une vivacité qui est difficile à gérer. C'est ça que je veux dire. C'est une vivacité qui est très simple à gérer en réalité. Après, on aime pas, c'est un autre débat. Mais pour le coup,
tu sens que ton train avant est plus léger, tu sens la machine plus agile, plus vive, plus réactive. C'est bête ce que j'allais dire, je sais pas, c'est l'exemple fait penser aux jeux vidéo quand on étalonne la sensibilité en fait. Ah, ça fait penser un peu à ça. Ouais. C'est une sensibilité un peu plus accrue et ça la rend dynamique, voilà, c'est ça. Ouais, après, c'est plus dynamique, mais en général, le retour est quand même. C'est plus dynamique, mais ça reste. Ça va où on veut. Ouais. Parce que des fois, ça peut être trop dynamique aussi. Ah non, ça va vraiment où on veut, là, qui c'est pourraient clair. être trop dynamiques et qui te font plutôt tomber. Et du coup, là, tu es tout le temps en train d'essayer de la redresser ou de la remettre dans la bonne direction. Parce qu'il peut y avoir aussi cette opposition. Donc, on sent que la moto, quand on l'inscrit, elle se pose. Mais plutôt là où tu as envie d'aller. Ouais. C'est ça, moi, qui en ressort Après, vraiment. c'est normalement plutôt les choses qui sont amenées à être ressenties sur ce genre de parcours. Direct. Ça, c'est le truc. C'est pas quelque chose que j'ai inventé dans l'essai des Road Smart 4. Ça ressort particulièrement. Tu sens que la carcasse Dunlop, elle est rigide. Tu sens que c'est vif. Voilà. Et c'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Dunlop, ils en sont fiers. La vignette. Le second exercice, Dunlop voulait mettre en avant le Dunlop Mutant. Ce pneu, le Mutant, à la base, il a été développé pour quel type de motard? Alors c'est vraiment un pneu qui a été développé pour les motards du quotidien. C'est un peu un segment de niche, mais c'est les motards qui vont utiliser leur moto tous les jours pour aller au travail, pour faire des trajets un peu pendulaires, c'est trajet domicile-travail, pardon, et du coup qui ont besoin d'avoir une sécurité très rapidement. Donc le pneu monte très vite en température et apporte une adhérence très rapidement, et c'est justement pour pallier au manque d'attention par rapport à la circulation, son environnement routier, de se dire il ne faut pas en plus garder à l'esprit qu'il faut faire chauffer le pneu. Donc c'est ce que vous expliquez à l'intérieur, qu'il y a un youtubeur qui a fait des tests de température, c'est sur ce pneu-là? Oui, exactement, c'est sur ce pneu-là qu'il a fait des tests de température à l'aide d'une caméra thermique. Il a fait des prises de température pneu froid, et puis après avoir roulé quelques centaines de mètres, d'ailleurs l'article est disponible et je te ferai passer le lien si tu le souhaites. Avec plaisir. Et voilà, il a vraiment chiffré toutes les étapes de mise en chauffe du pneu, et il a fait un gros kilométrage avec dans des conditions vraiment assez extrêmes. Donc route avec un petit peu de neige fondante qui tombait au sol. Il a toujours trouvé vraiment une adhérence très forte aux pneumatiques. Et par rapport au Road Smart 4, le Road Smart 4, quelles sont les différences par rapport à ces deux pneus justement? Ce Road Smart 4, c'est quand même un sport GT, qui est un pneu aussi un peu du quotidien quelque part. Le Mutant, lui, c'est un pneu M+S, donc Mud and Snow, et c'est vraiment une homologation, c'est pas quelque chose qu'on peut s'attribuer soi-même. Donc pour ça, il faut que le pneu réponde à des caractéristiques précises, par exemple un entaillement de 25%, un entaillement qui passe d'un flanc, d'un bord à l'autre. Donc voilà, c'est vraiment une homologation, et en plus il est homologué en W, vitesse élevée. Mais dans une catégorie, on va appeler ça un petit peu le SUV des pneumatiques, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un format un peu unique, ils sont seuls dans ce segment. L'Eurosmart 4 appartient au segment des pneus GT, donc le GT qu'on connaît, et lui il répond à une autre demande, c'est des motards qui font des grands trajets, des motards aussi du quotidien, et qui ne vont pas forcément utiliser la moto dans des conditions aussi extrêmes. Je prends un exemple vraiment qui répond très bien à l'utilisation du Mutant, c'est je suis parti le matin à moto parce qu'il était très beau, grand soleil bleu, je reviens le soir, il pleut et je prends une place en pavé avec beaucoup de circulation, le pavé mouillé, le Mutant va apporter beaucoup de sécurité dans ces conditions. Et
c'est vrai que ça c'est une chose qui est, c'est valable pour nous, mais c'est valable aussi pour d'autres manufacturiers. Un pneu, c'est un équilibre. Je sais pas si vous allez me donner raison, je pense que moi j'utilise dans mes vidéos comme un élastique qu'on étire plus d'un côté ou plus de l'autre. Et les constructeurs ils essayent de plus en plus d'étirer l'élastique pour aller le plus loin possible de chaque côté, mais c'est très compliqué en fait. C'est ce que je ressens en fait. Et après, si on veut aller plus loin dans cette analyse, un Rode Smart 4 fera, à condition d'utilisation comparable évidemment, légèrement plus de kilomètres qu'un mutant. Parce que, encore une fois, il ne va pas avoir le même champ d'utilisation. Là où il va apporter la sécurité très très rapidement et chauffer très vite par temps extrême, la contrepartie de ce bénéfice, c'est qu'il fera légèrement moins de kilomètres qu'un Rode Smart 4. Je vois. Donc le Rode Smart 4, c'est aussi pour les motards qui ont des motos lourdes. Par exemple, on pense au K16 ou à FJR, tout ça, ces motos qui sont réputées assez lourdes et qu'en plus on charge. Dans sa version GT, il va être idéal pour ces motos-là, ce qui va justement leur donner du dynamisme. J'ai tout ce qu'il faut là, ça répond très bien. Je vais pouvoir apporter toutes ces précisions agréablement expliquées dans la vidéo. Avec plaisir. Donc après, l'un des exercices qui m'a le plus plu, là où je me suis vraiment régalé, là où c'était le pied et le kiff de fou, c'est d'essayer les Sport Smart MK3, donc le pneu sportif de chez Dunlop, face au Bridgestone S22. Voilà, le Bridgestone S22 m'a très souvent été conseillé. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler, je ne l'avais jamais testé. Ça a été l'occasion. Premier essai avec la MT-09 standard équipée des Sport Smart MK3. J'ai vraiment apprécié les MK3, mais je les connaissais déjà, puisque donc si vous suivez ma chaîne, que vous faites un tour dessus, vous allez voir que j'ai testé aussi en long, en large et en diagonale les Sport Smart MK3 au Mont Ventoux et dans des conditions climatiques difficiles, sous la pluie, par temps froid, mais également aussi par beau temps. Hein. Donc j'ai fait un test complet. Les MK3 sont de très bons pneus, sont vraiment excellents. Donc je les connaissais déjà, mais de pouvoir les tester sur circuit, de pouvoir les pousser un peu plus et de pouvoir les tester sur une machine comme la Yamaha MT-09, c'était vraiment très intéressant. Ça m'a permis de voir vraiment... j'ai fait quand même de belles pointes à 2,10, 2,20. J'ai pas osé aller plus vite. Avec la caméra sur l'épaule à plus de 200. Et j'arrêtais pas de regarder sur le côté comme ça. Je me suis dit putain, est-ce que ma caméra est encore là est-ce qu'elle est pas partie? Et quand je roule comme ça, quand je vois l'ombre de ma caméra qui se projette sur le sol, ouf, je suis rassuré, je vois la caméra dans l'ombre, je dis ça va. Mais à chaque fois je suis là, je mets un coup de tête. J'ai vraiment la trace de pneu là, si je puis dire, pour faire le petit parallèle et rester dans l'univers. Donc, pour prouver mon objectivité, je vais sincèrement dire que pour moi, la conclusion de cette vidéo, mon petit coup de cœur, ça a été les S22 de chez Bridgestone. Pourtant, Bridgestone, c'est une marque normalement que j'apprécie pas spécialement, notamment en voiture. Mais là, pour le coup, franchement, j'ai vraiment apprécié les S22. Je comprends pourquoi on me les a souvent conseillés, je comprends pourquoi beaucoup de motards en sont très satisfaits, pourquoi ils se vendent comme des petits pains encore à l'heure actuelle alors que c'est loin d'être une nouveauté. Il me semble le S22 commence un petit peu à être vieux. Voilà, un très bon grip et une maniabilité qui est un petit chouïa un peu moins agressive, un petit chouïa un peu moins vif que Dunlop, ce qui permet à haute vitesse d'être plus serein, d'arriver à mieux placer sa machine, d'arriver un petit peu plus à doser, à être un petit peu plus à l'aise. Que là, le MK3, il était un petit peu plus vif, un petit peu plus agressif, mais c'était pas gênant, moi j'adore ça, hein, mais là c'est une préférence, c'est de l'un face à l'autre. Hein, voilà. Voilà, les deux pneus sont de très bons pneus, on est dans du haut niveau, on est dans du pneu sportif, qui est quand même capable aussi d'évacuer la pluie, qui est quand même capable d'être rassurant en toutes circonstances aussi, donc franchement super pneu. Ce que je vais vous demander de faire, c'est très important. Et généralement, quand je commence à aborder cette phrase, je vois que dans les statistiques, ça s'effondre, tout le monde se barre. C'est pas cool, les mecs, hein, c'est pas cool du tout. Hein. Voilà, tu sais ce que je vais te demander. Tu t'es déjà barré. Hein. Like un max pour faire monter la vidéo dans les algorithmes. Si tu veux que je produise plus, il faut me soutenir parce que j'ai une motivation en dents de scie, moi, tu vois, comme ça. C'est très compliqué, je dois lutter contre ma fatigue. C'est pour le plaisir que je fais ça, ça me prend du temps. Donc like un max
partage cette vidéo, partage-la à tes potes, parle du Terminaforce et tu auras encore plus de Terminaforce et tu auras une vidéo de fou qui devra arriver là. Après celle-là, je te spoil le truc avec mon t-shirt, tu vas avoir une vidéo de malade qui va arriver mon pote. Allez les gars, je suis cuit. Vous m'avez rincé là. Allez, à la prochaine vidéo. Allez, générique. Pop, 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 pop. Ouais, voilà. Alors. Ah, la classe, hein. Rapproche-toi, frérot. On va faire le débrief sur toutes ces vidéos qu'on a. On est pas mal là. Qu'est-ce que t'en penses? Hop là. Oh, la classe. La classe, la classe. Ouh. C'est beau, hein? La classe à Dallas, c'est vraiment très très beau. Tu peux y aller, j'ai mis le micro et tout. Donc, tu vois, on est pistonné. Regarde, moi j'ai le grand lit parce que je suis le chef. Et toi, t'as le petit lit parce que t'es le petit chef. Ah, c'est bien, c'est cosy, hein, c'est sympa. Mais c'est sympa. Oh, c'est classe. Ah ouais, le queue, tu voulais un beau hôtel. Bah tu as un beau hôtel là. Fais voir. Ah, c'est la salle de bain. Regarde. Eh, se moque pas de toi, hein, mais va, va, va. On rigole pas Dunlop, hein. On n'est pas habitué à ça, nous. Hein, être des stars comme ça. Ça fait bizarre, hein. Petite reconnaissance pour notre travail depuis tant d'années, le queue. T'as vu? On devient des petits joueurs du grenier. Des joueurs du grenier de la moto. Te casse pas la gueule. Putain. Allez, tu peux couper.